bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'innove un peu. En effet, je poursuis toujours ma chronique sur mon blog. Et je me suis dit qu'il serait peut-être bien d'en profiter pour faire une petite introduction visuelle à l'économie. Et donc, je vous propose aujourd'hui un sujet assez original, celui de l'incidence fiscale. Alors, qu'est-ce que l'incidence fiscale? Eh bien, pour résumer simplement, un des points forts de cette théorie, c'est qu'en fait, celui qui légalement doit payer une taxe n'est pas celui qui la paye réellement. Alors ça peut paraître paradoxal, surprenant. Et pour illustrer cela, je vous propose un exemple tiré de l'actualité récente, celui de la baisse des taxes sur le pétrole. Souvenez-vous, nous avons eu le droit, durant les dernières campagnes présidentielles, tant aux États-Unis qu'en France, à de nombreuses annonces sur la baisse potentielle des taxes sur le pétrole et sur l'essence pour soutenir les filières automobiles, les filières de transport et tout simplement la demande et les consommateurs. Eh bien, nous avions un moment une sorte de consensus assez surprenant entre Hillary Clinton d'un côté, McCain de l'autre. Obama s'est plutôt mis à l'écart de ce genre de discussion. Eh bien, ces deux présidentiables s'étaient donc entendus sur l'idée qu'il fallait baisser durant les mois d'été les taxes sur l'essence afin de permettre aux consommateurs de payer moins cher et donc de pouvoir relancer l'économie. On ne parlait pas encore forcément de crise des subprimes, enfin l'idée était déjà dans les tuyaux. Eh bien, France, Nicolas Sarkozy, en tant que candidat, proposait exactement la même chose. Il proposait même d'ailleurs de faire ça au niveau européen, de prévoir une baisse des taxes sur le pétrole, sur l'essence en particulier, afin de relancer l'économie. Eh bien, le but de cette petite présentation, qui va prendre en fait la forme d'un petit document PowerPoint où je vous décrirai un peu le modèle, eh bien c'est de vous montrer que tout ça, ce n'est rien d'autre en fait que du populisme fiscal qui va permettre en fait de donner un chèque en blanc aux producteurs de pétrole et ce, finalement, sans vraiment améliorer la situation du consommateur. Celui-ci verra une petite baisse de son prix à la pompe et le vrai gagnant sera en fait le producteur. Il y aura donc une sorte de transfert finalement d'argent entre les uns et les autres. C'est ce qui avait poussé d'ailleurs Krugman il y a déjà quelques années à dire à George Bush, qui propose exactement la même solution, eh bien, si vous baissez les taxes, vous faites un chèque en blanc à l'OPEC, c'est-à-dire à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Eh bien, on ne peut que dire que la mesure est loin de toucher dans ce cas-là les personnes qu'elle devrait. Eh bien, passons tout de suite à la pratique. La baisse des taxes sur le pétrole est-elle favorable aux consommateurs ou non? Pour répondre à cette question, nous allons donc nous baser dans le cadre microéconomique de base, c'est-à-dire dans le cadre d'une concurrence parfaite. Ce modèle est certes réducteur, mais ô combien utile pour expliquer simplement certaines choses. Nous avons donc porté sur l'axe vertical le prix du pétrole, et sur l'axe horizontal la quantité de pétrole. Il nous faut à présent faire quelques hypothèses sur l'offre et la demande. Du côté de l'offre de pétrole, la production étant en grande partie maîtrisée et limitée par le célèbre cartel de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP, qui, je le rappelle, contrôle environ 40% de la production actuelle et environ les 3/4 des réserves mondiales, il n'est pas faux de considérer que l'offre doit être probablement inélastique. D'où cette courbe quasiment verticale pour l'offre.
Nous avons en face une demande qui va venir des automobilistes, des consommateurs en général. Cette demande peut être supposée moins inélastique, car quand il y a une augmentation substantielle du prix du pétrole, les consommateurs vont chercher à s'y adapter en réduisant par exemple leur trajet, en consommant moins de produits qui sont devenus plus chers, etc., etc. Nous avons donc la possibilité de supposer que la demande va s'adapter beaucoup plus facilement au prix que l'offre. Alors, imaginons que nous sommes donc, comme je l'ai dit, dans un cadre de concurrence parfaite, à l'équilibre. Nous avons donc un point d'équilibre, lieu de rencontre entre l'offre et la demande, qui nous donne donc d'un côté un prix TTC, donc toute taxe comprise, donc notamment la taxe sur le pétrole, pour une quantité Q1. L'offre de pétrole, rappelons-le, se place du côté des producteurs. Ce qui intéresse un producteur, c'est évidemment le prix hors taxe, celui qu'il touchera dans son chiffre d'affaires. Du côté de la demande, c'est-à-dire des consommateurs, ce qui les intéresse, c'est évidemment le prix, toute taxe comprise, celui qu'ils paieront, in fine. Ainsi, la courbe rouge de l'offre, en prenant l'intersection avec la droite P1Q1, nous donne le prix hors taxe 1, c'est-à-dire celui que touche le producteur de pétrole. Supposons maintenant qu'un gouvernement décide de baisser les taxes sur le pétrole. Eh bien, il est raisonnable de penser que si l'on baisse les taxes sur le pétrole, alors la quantité de pétrole demandée va augmenter. Nous arriverons donc à une quantité Q2 supérieure à celle précédente qui était Q1. Pour Q2, nous obtenons donc un nouveau point d'équilibre entre l'offre et la demande, que nous noterons P2, qui correspond à un prix, toute taxe comprise, numéro 2, prix TTC2, et qui correspondra à un prix hors taxe 2, PHT2, qui sera plus élevé que le prix hors taxe précédent. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, regardez. Eh bien, vous voyez que les taxes sur le pétrole avant la baisse, c'est-à-dire donc le prix TTC moins le prix hors taxe, eh bien, sont plus élevés que les taxes sur le pétrole après la baisse. Eh bien ça c'est déjà assez contraire finalement à l'intuition qu'on en a. Donc finalement, quel est le gain pour le consommateur et le gain pour le producteur? Eh bien, le gain pour le consommateur, il est égal en fait à la baisse du prix, c'est-à-dire le prix TTC initial, TTC1, moins le prix TTC2. Eh oui, ce n'est donc que cette toute petite variation de prix dont profite le consommateur. Et le producteur, quel est son gain? Eh bien lui profite effectivement, ce qui mérite les applaudissements, de la différence entre le prix hors taxe numéro 2 et le prix hors taxe numéro 1. Et comme on peut le voir très clairement sur ce schéma, son gain est tout à fait potentiel. Nous avons donc en fait, à travers une mesure que l'on pourrait qualifier de populiste, celle qui consiste à baisser les taxes sur le pétrole, et donc sur l'essence par exemple, eh bien, fait un chèque en blanc, si je puis dire, aux producteurs de pétrole, alors que le consommateur ne profite qu'une toute petite baisse au niveau du prix à la pompe. Alors, cette question a été longuement étudiée en économie, elle fait quasiment consensus, ce qui est plutôt rare en économie, et on appelle cela les règles de l'incidence fiscale. Les règles de l'incidence fiscale nous disent que lorsque l'on baisse ou lorsque l'on monte une taxe, ce n'est pas celui
sur qui l'on fait porter la taxe, qui a priori la paye. Et vous en avez un exemple ici. Ce n'est pas parce que vous avez baissé la taxe que le consommateur en a profité d'un montant égal. Son prix a légèrement baissé à la pompe et c'est reporté en fait sur le prix hors taxe, et c'est donc le producteur qui a été le vrai gagnant dans cette affaire. Voilà.